Très bien, on avance, on avance. On va voir maintenant les positions avec Tailwind CSS. Donc on ouvre le fichier numéro 4 et on va aller, comme d'habitude, à début de la formation. Et on va ouvrir donc le fichier ici, position. Donc on va se concentrer ici par cet élément qui est ici avec le fond gris. Donc vous voyez ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter aux parents, donc position relative, pour pouvoir positionner nos éléments par la suite avec position absolue. Donc si je mets relative aux parents, ici je mets absolute, mon élément donc devient un élément dit positionné. Donc qui dit positionné dit qu'il va passer au-dessus des éléments non positionnés. Et on va pouvoir donc le placer avec par exemple white 2, top 2. Et il va aller donc en haut à droite, vous voyez, tac. On pourrait dire également bottom, donc il va aller en bas à droite. On peut lui dire left, donc ça va aller en bas à gauche. Donc left également, on peut lui dire start, donc ça fait la même chose. Et on a end qui représente right également, donc ça va aller en bas à droite. Donc on peut faire bottom pour le bas, top pour le haut. Donc ça, je vous les ai mis également ici. Et on va pouvoir également gérer le z-index. Donc par exemple, ici je vais lui dire n4 et ici on va lui dire absolute n2. Hop, pour qu'il se chevauche. Alors on va le mettre en bottom 2 également. Voilà, nickel. Donc vous voyez, le vert, il est au-dessus du rouge. Et ben on va pouvoir gérer le contexte d'empilement avec le z-index. Donc Z10 par exemple, lui, il va avoir un z-index plus élevé que celui-ci. Donc il va passer au-dessus. Et lui, par exemple, j'aurais pu lui dire z-index 4. Ou on peut lui donner un z-index personnalisé également. Ça fonctionne également avec nos crochets et en lui donnant une valeur personnalisée. Donc position relative sur le parent. Position absolue, ensuite on peut utiliser du coup end ou right, left ou start, bottom et top suivi de valeurs. Je pourrais également lui donner des valeurs personnalisées à chaque fois. Donc par exemple, 20 pixels, hop, on peut utiliser des valeurs personnalisées. Et donc z suivi de la valeur pour gérer le z-index. On a également position statique, fixed et sticky. Donc par exemple ici, on va lui donner un fixed et on va le positionner à bottom 0. Vu que lui, il n'est pas dans cette div-là, donc lui, il est simplement frère de cette div, d'accord, comparé à eux qui sont enfants de cette div, eh ben, il n'est pas sujet aux positions relatives ici. Et vu qu'il n'y a pas de position relative ici, eh ben, il va se positionner par rapport à qui, vu qu'il n'a pas de parents, eh ben, au body. Et hop, il est bien venu se positionner ici en bas au bottom. Et là, il va être fixe. C'est-à-dire que même si je mets du lorem ipsum hop, par exemple, et que je commence à scroller, et bien vous voyez, il va rester fixe ici. Hop, nickel. Donc voilà pour les positions. Donc vous pouvez utiliser position absolue, relative, statique, fixed, sticky, et gérer du coup le positionnement avec right ou end, left ou start, top, bottom, suivi donc de la valeur. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous passons à la suite.